Dakar a été officiellement lancé le 19 avril 2011. Cetic Dakar est une initiative de la Fondation des incubateurs des TIC au Sénégal qui a pour ambition de mettre en place un maximum d'incubateurs au niveau du Sénégal. Cetic Dakar en est le modèle pilote et accompagne aujourd'hui 11 entreprises et a accompagné quelques 24 porteurs de projets. L'objectif pour nous, c'est d'assurer une croissance pérenne, de contribuer en tout cas à assurer la croissance pérenne des entreprises que nous accompagnons afin que la contribution au PIB du secteur des TIC soit beaucoup plus importante. Vous n'êtes pas sans savoir que aujourd'hui les TIC contribuent à hauteur de 7 à 9% au niveau du PIB. Malheureusement, cette contribution est essentiellement fournie par les opérateurs télécoms. Nous avons quelques 350 entreprises qui existent dans le secteur des TIC, mais rares sont les entreprises qui dépassent les 3 premières années d'existence. Avec Cetic Dakar, nous mettons à disposition l'infrastructure nécessaire donc pour les locaux, pour des entreprises qui souhaiteraient travailler dans un cadre convivial et professionnel, mais aussi tous les services qui permettent d'assurer leur développement. On parle de business development, donc on a des business développeurs qui au quotidien travaillent avec les entreprises pour revoir leurs offres, les appuyer sur l'accès au marché, trouver les contacts, les clients potentiels, démarcher ces clients, faire les bonnes offres, mais aussi aider à l'accès au financement. Nous essayons de mettre en place des fonds de garantie. Nous sommes en train de négocier avec 2 banques. Nous avons mis en place un club de business angels qui devrait aider à structurer un peu le financement aujourd'hui des entreprises. Et nous avons un minimum de fonds d'amorçage aujourd'hui que nous pouvons donner à quelques startups qui ont besoin de faire la preuve de concept de leur projet. Après 2 années d'existence, nous avons eu une croissance cumulée d'à peu près 98%, une croissance moyenne des chiffres d'affaires de nos entreprises d'à peu près 98%, et nous sommes à une viabilité financière d'à peu près 44%. Ça veut dire que nous couvrons 44% de nos ressources aujourd'hui par les ressources que nous générons. Dans cet accompagnement-là, il est important pour nous que l'écosystème soit structuré, parce que c'est bien beau d'avoir un incubateur, un bel espace pour ces entreprises-là, mais si l'environnement n'est pas assez prêt pour accueillir ces entreprises-là, ces entreprises ne pourront pas aller loin. C'est tout le sens que nous donnons à des événements que nous organisons, par exemple comme les journées de l'entrepreneuriat TIC. Bonjour, ici c'est Elam Service, connu spécialement sous Agent Dakar. Agent Dakar est une plateforme web qui répertorie tous les événements culturels, artistiques, cinématographiques qui a lieu à Dakar. CESO, c'est une société de services en ingénierie informatique qui a été créée en septembre 2000 par M. Seydou Nanguet, le directeur de la cellule informatique de l'UGB, et par des consultants basés en France. CESO est spécialisé dans la formation, dans l'audit et le conseil, dans le développement de logiciels et la formation.
d'abord une difficulté. La première, c'est qu'il n'y a pas au sein des universités sénégalaises actuellement de culture d'entreprise. Il n'y a pas aussi de culture éthique. Ça, c'est la première grosse rupture à Amsterdam. Culture d'entreprise, combien de filières avons-nous dans les universités où il y a, par exemple, projet personnel de l'étudiant, où il y a, par exemple, entrepreneuriat, où il y a, par exemple, service à la communauté, création d'entreprises. C'est exceptionnellement dans certains masters ou licences professionnelles, exceptionnellement. Donc ça, c'est la première grande question à régler. Et cela permet aussi de régler une autre question que M. Ndiaye a abordée, qui est comment faire intervenir les professionnels, pas simplement par la banque, mais de manière tout à fait intégrée dans les formations. En tant que directeur de l'UGB, j'ai eu beaucoup de problèmes. Quand j'ai fait recruter un écrivain mondialement connu, Boubacar Borislo, vous avez vu dans Sénégal comment attaquer le parcours, je suis en train d'afficher le livre. Parce que simplement, aujourd'hui, la connaissance ne se résume pas au doctorat. Les journées de l'entrepreneuriat constituent pour nous un événement phare pendant lequel nous essayons de réunir tous nos partenaires qui ont aidé à faire en sorte que CETIC Dakar puisse voir le jour, mais sur qui aussi nous comptons pour que l'incubateur puisse se développer et servir un nombre plus important d'entreprises et de porteurs de projets. Nous avons convié l'enseignement supérieur. Le ministre de l'enseignement supérieur nous a fait le privilège de participer à un panel de haut niveau où nous avons eu des acteurs de l'université qui ont plus d'une vingtaine d'années d'expérience dans l'enseignement supérieur, qui sont venus témoigner de ce que les TIC, l'entrepreneuriat pourrait apporter à l'environnement, et voir étudier ensemble les freins auxquels sont confrontés ces entrepreneurs dans ce secteur-là, mais aussi parler des solutions qui pourraient être envisagées pour développer l'entrepreneuriat au niveau de l'enseignement supérieur. Nous avons abordé différents thèmes autour, avec les DSI déjà, avec les directeurs de systèmes d'information, thèmes qui ont tourné autour de leurs projets, parce qu'il est important que nos entrepreneurs échangent avec les donneurs d'ordre et que nos entreprises puissent se positionner sur les vrais besoins du secteur. Nous avons pu aborder des thèmes comme les TIC au service d'autres secteurs comme l'agriculture, les industries culturelles, le tourisme. Et ça a permis aux différents acteurs présents de pouvoir étudier les meilleures voies qui pourraient être empruntées pour que les TIC puissent mieux servir ces secteurs, parce qu'en définitive, les TIC ne constituent qu'un outil, et ces outils devraient être mieux exploités pour qu'on puisse assurer le développement de notre pays et de notre région globalement. Nous avons abordé des thèmes comme le mobile payment. Le mobile payment qui est devenu un sujet d'actualité, sachant que nos entreprises ont besoin d'avoir des modèles économiques derrière pour monétiser leurs solutions. Et aujourd'hui, le mobile devient un véritable outil sur lequel le paiement pourrait s'adosser. Et les ténors, les acteurs majeurs de cet écosystème-là nous ont fait l'honneur de participer à un panel et d'échanger sur les véritables défis du paiement globalement, mais surtout aussi du paiement mobile, qui est aujourd'hui un enjeu de taille pour l'entrepreneuriat dans le secteur des technologies de l'information et de la communication. Quand on prend le Sénégal, la Côte d'Ivoire et des pays du même type, où le taux de pénétration des smartphones est inférieur à 2-3%. C'est aujourd'hui. Je suis convaincu que
il y aura une rupture qui va faire que ça va se développer très vite. Donc, il faut quand même qu'on pense aux clients d'aujourd'hui. Et nous, au Technocentre d'Abidjan, si on a développé Facebook, USSD, Facebook sans Internet, c'est pour atteindre ces clients-là. Et ça marche très bien parce que d'ailleurs, j'en profite pour faire un peu de publicité, ce service-là a atteint 1 million d'utilisateurs sur l'ensemble de nos filiales qui l'ont, 4 ou 5 filiales qui l'ont déjà, 1 million d'utilisateurs par mois. Facebook via USSD, Facebook sans Internet. Donc, il faut quand même penser aux clients qui ont des terminaux basiques, qui savent faire du SMS, de l'USSD, de la voix. La voix, c'est fondamental. Je vois que Aude est dans la salle, elle a coordonné une étude sur les services à valeur ajoutée pour les illettrés, entre guillemets, et la conclusion à laquelle on s'attendait un peu. Mais c'est de faire de la voix, mais de bien la faire. Un parcours simple et de la faire en langue que les gens comprennent. Accès à la voix, accès au service en vocal par un parcours client simple dans une langue que les gens comprennent. Autre dira, mais je pense que c'est la conclusion globale de cette étude-là, moi ce que j'en ai retenu dans ma petite tête. Les opérateurs aussi peuvent peut-être jouer un rôle en aidant les constructeurs, Apple, Android, à intégrer les solutions de paiement locales aux App Store. Et je sais qu'il y a déjà des efforts qui sont faits dans cette direction-là pour qu'on puisse par exemple payer sur Android son application avec son crédit Orange. Et là, je ne vois pas pourquoi ce modèle-là n'exploserait pas aussi. Donc pour moi, il y a le problème de business model, il est découpé dans ces 4 segments. L'innovation, la publicité, l'e-commerce et ensuite les applications payantes. Et dans chacune, il y a des solutions, il suffit de les mettre en place. Donc, je remercie vivement Monsieur le ministre au nom de Omar Cissé, directeur général de CETIC, et au nom du personnel de Dakar. Nous sommes très honorés de votre présence. Merci aussi à tous nos panélistes pour ce débat très intéressant et très acteur. Merci pour vous autres aussi, membres de ce panel et les participants. En tout cas, recevez tous vos remerciements encore une fois pour votre disponibilité et pour la qualité de ces échanges. Je m'en vais donc vous inviter à un petit cocktail qu'on va organiser donc tout à l'heure dans la salle où il y a les stands. Donc il y a un cocktail qui est offert et ensuite il y a la visite des stands. Donc vous aurez l'occasion de voir un peu de savoir-faire sénégalais.
Est-ce que c'est une personne qui va jusqu'au bout, qui se bat, qui cherche à vraiment résoudre les problèmes? Et l'autre critère pour nous, c'est la créativité. Est-ce que c'est quelqu'un qui est vraiment créatif, qui cherche toutes sortes de solutions? Et la dernière, c'est l'éthique. Est-ce qu'il y a une éthique qu'on peut vérifier? Il y a une morale? Est-ce qu'on peut vraiment, on sent que cette personne est dans ça parce qu'elle croit ce qu'elle veut faire? Bonjour tout le monde. Mon nom est Patricia Séléquier. Il y a 3 ans, j'ai créé une entreprise qui s'appelle Beautiful Soul et qui fait passer en fait des échelles à des entrepreneurs sociaux. C'est-à-dire qu'on scanne un peu, on est juste après, je dirais, après Ashoka. On regarde un peu des modèles qui marchent, qui sont en train de résoudre des problèmes et on essaie de leur faire passer des échelles de manière à ce qu'ils aient plus d'impact, plus de retombées et socialement et également financièrement. D'accord. Moi, je suis très émue d'être là et je suis très émue du slogan qui est derrière vos t-shirts, apprendre pour entreprendre. J'ai créé ma propre entreprise, j'avais 12 ans. Depuis lors, je n'ai pas arrêté. J'ai pas arrêté d'être un intrapreneur, c'est-à-dire au sein d'entreprises pour lesquelles je travaillais, j'ai toujours essayé d'initier des nouvelles manières de faire les choses, ou des nouveaux projets,